Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans ce journal, la nouvelle manifestation nantaise. Collectifs libertaires et syndicats se sont mobilisés séparément. On fait le point dans quelques instants. L'Harmonie of the Seas a été livrée en grande pompe à son heureux propriétaire. Les images de la cérémonie et les réactions dans cette édition. Enfin, vous ferez la connaissance d'Oscar Benben. Ce Nantais sera bénévole pendant les Jeux Olympiques de Rio cet été. C'est la 13e mobilisation anti-loi travail et ce ne sera pas la dernière. 2 jours après l'annonce du passage en force à l'Assemblée du projet de loi El Khomri, le collectif Nantes Révolté appelait à une nouvelle manifestation. D'après les organisateurs, l'annonce de Manuel Valls n'a fait que renforcer leur détermination. Ils étaient 2500 selon la police rassemblés dans les rues de Nantes sous le regard des badauds et des commerçants. Cédric Manet et Anne Judic. Des visages collés aux vitres et des magasins fermés. Les commerçants de Nantes ont beau être habitués aux manifestations depuis quelques semaines, certains ne sont pas très sereins. On ferme la porte, voilà. Parce que de temps en temps, on n'est pas très rassuré non plus quand même. Hein, mais là, ça a l'air d'être plus virulent que ce midi. Oui. Oh là là, mais il faut voir comment ils sont casqués. Ceux qui travaillent sur le parcours du cortège ont pris leurs habitudes pour protéger leur commerce et leurs clients. On laisse ouvert quand même toute la journée, c'est juste qu'à l'ouverture, on ferme vraiment la porte quand le cortège passe devant les bureaux. On a sorti que la moitié de la terrasse, on a la terrasse sur le côté, et puis on attend de voir, quoi. On surveille dans quel sens ils vont. Bon, là, on a été obligé de remballer la terrasse, mais... donc voilà, on sait qu'on ne fera pas de chiffres cet après-midi et puis de toute façon les clients nous le disent, dès qu'il y a manifestation de prévue, ils désertent le centre-ville. Aucun intérêt pour eux de venir et puis d'être mêlés à tout ça. Des tables et des chaises rangées à la va-vite pour éviter qu'elles ne servent de projectiles. Ce restaurateur s'est même équipé quand sa rue se brouille d'un nuage de gaz lacrymogène. Des mesures de prudence surtout car les magasins ont été relativement épargnés ce jeudi. Et en fin de rassemblement, le cortège a été bloqué entre le lieu unique et la gare de Nantes. La manif a alors dégénéré, la gare a été saccagée, de nombreuses vitres ont été brisées, notamment accès sud. Les grilles ont dû être baissées. Un agent aurait été blessé selon la SNCF. Le trafic a également été interrompu car des manifestants ont envahi les voies. La circulation des trains a pu reprendre 1 heure plus tard dans l'après-midi après l'intervention des forces de l'ordre. Et le bilan de cette manifestation, 6 interpellations dont 3 à la gare et 1 blessé parmi les policiers. Les échauffourées se sont prolongées jusque dans la soirée. Et de leur côté, les syndicats s'étaient mobilisés en amont et en marge de cette manifestation avec un rassemblement devant la préfecture et des opérations de tractage à Pirmil, boulevard Allende à Saint-Herblain et aussi à Beaulieu sur l'île de Nantes. Les syndicats souhaitent déjà mobiliser le public avant la prochaine échéance, la manifestation interprofessionnelle de mardi prochain. Je vous propose d'écouter un syndicaliste de la CGT au micro de Cédric Manet. L'idée, c'est pas de bloquer les gens, c'est profiter effectivement des bouchons qui existent tous les jours pour informer les gens. On n'a pas besoin de mettre les gens en colère, ils sont assez en colère comme ça contre la loi travail, donc on ne va pas en rajouter. On va simplement les motiver à venir. Mardi, 10h30. À Saint-Nazaire, c'était le grand jour pour les chantiers STX. L'Harmonie of the Seas a été livrée en grande pompe à son propriétaire, l'armateur américain RCCL. Le plus grand paquebot du monde est prêt à accueillir 6000 passagers et 4000 membres d'équipage. Une véritable ville flottante qui comporte un casino, une patinoire et une salle de spectacle de 1400 places. Je vous propose de revenir sur cette cérémonie qui a célébré la performance des chantiers nazériens. Éric Egon et Julien Herpin. Réunis dans l'immense amphithéâtre, les 2300 membres d'équipage savourent ce moment. D'ici 48 heures, ils prendront la mer à bord du plus grand paquebot jamais construit. Tout a été dit sur son gigantisme et sa démesure, et c'est naturellement la performance des équipes de STX et de ses sous-traitants que le patron des chantiers a voulu mettre en avant. Une grande joie et une grande fierté. Réaliser un tel navire en 40 mois, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la réussite de milliers de personnes. Et je dois dire, et vous pouvez le voir, le résultat est vraiment à la hauteur de nos attentes. Même fierté chez le maire de Saint-Nazaire, jamais la ville n'avait connu pareille embellie économique, une situation qu'il espère voir perdurer. Nous sommes dans une économie extrêmement mondialisée et ne nous trompons pas, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce que nous connaissons aujourd'hui sur ce bassin industriel, entre Airbus, STX, son département construction maritime, marine et en même temps nos énergies marines renouvelables, ici il y a de la croissance, on est fiers parce que c'est pratiquement unique en France que ce que nous vivons aujourd'hui. Et pour que les chantiers continuent à être la locomotive du bassin d'emploi nazérien, il faut des commandes. Une telle réussite pourrait en amener d'autres.
Oui, bien sûr, RCCL aura besoin de continuer à compléter sa flotte dans les années qui viennent. Et pour nous, l'action commerciale continue avec RCCL, d'autant plus qu'ils sont très satisfaits du travail que nous avons fait sur l'Harmony of the Seas. Il reste désormais quelques heures aux curieux pour admirer l'Harmony of the Sea avant son départ pour l'Angleterre, dimanche à 13h. Dans 1 mois et demi, les habitants de Loire-Atlantique seront appelés aux urnes pour le référendum local sur Notre-Dame-des-Landes. Ce sera le 26 juin et la campagne a déjà commencé. Du côté des anti-aéroports, la CIPA et les autres collectifs affûtent leurs arguments malgré leur opposition à cette consultation. Les affiches, les tracts sont prêts et dès la semaine prochaine, la véritable offensive électorale va commencer. Denis Vanier. Pour les opposants au projet d'aéroport, la campagne de la consultation débute le 17 mai au soir à Notre-Dame-des-Landes avec la distribution aux militants de ces tracts et affiches tout juste sortis de l'imprimerie. 100 000 exemplaires de tracts, de chacun des 2 tracts que les militants distribueront pied à pied dans les boîtes aux lettres. Il y aura des réunions publiques, 25 réunions publiques sur l'ensemble du département pour permettre à chacun de venir poser ses questions, de s'expliquer sur le pourquoi. Mais le 26 juin, les électeurs de Loire-Atlantique pourraient bien s'exprimer sur des dossiers annexes à l'aéroport, comme l'évacuation de la ZAD ou même la politique nationale. Je supplie les gens de bien regarder les éléments du débat, même s'ils ne sont pas d'accord avec moi, mais de voter sur le fond. Certains politiques craignent un vote sanction sur quoi que ce soit qui soit organisé par François Hollande. On peut avoir des gens qui votent, qui se disent finalement c'est pour ou contre le gouvernement actuel, pour ou contre sa façon de résoudre les problèmes. Les anti-aéroports refusent en tout cas de cautionner les documents qui seront mis en ligne par la commission du débat public. Son président, Christian Lérite, a été boudé par la CIPA. Les partisans du non qui contestent l'idée d'une consultation tout en y participant, un paradoxe. En même temps, on a envie d'en profiter pour communiquer, puisque c'est une tribune qui nous est offerte à un moment donné, même si elle ne nous est pas complètement offerte, puisqu'il va falloir qu'on se la paye, avec l'argent de nos militants, pas l'argent du contribuable. Et de l'argent, il en faudra pour couvrir les 25 000 € de coûts estimés de cette campagne. Les opposants lancent donc un appel aux dons sur leur site internet. Les Jeux Olympiques de Rio approchent, ce sera le 5 août prochain, une véritable consécration pour certains sportifs. D'ailleurs, des Nantais y seront, comme Marie Lenebvou, la rameuse. Une consécration également pour Oscar Benbens. Ce franco-polonais de 29 ans ne participera pas en tant que sportif, mais comme bénévole. Il prendra part à l'organisation des Jeux grâce au soutien des internautes. Ils l'ont aidé à financer son billet d'avion. Mathias Hubert l'a rencontré. Bonjour, suivez-moi. Bienvenue dans l'univers d'Oscar. Nantais depuis 3 ans et demi, le jeune homme travaille au quotidien dans l'événementiel sportif. Pour lui, ce voyage à Rio, c'est un peu comme une consécration. Les Jeux Olympiques de Rio, c'est vraiment un rêve. C'est tout sportif souhaite s'y rendre. C'est vraiment, il n'y a pas plus haut comme titre. Et pour un bénévole du sport, c'est quand même une sacrée reconnaissance. C'est le top. Il n'y a pas mieux, donc je sais pas avec quoi je peux comparer, mais il n'y a rien qui est au-dessus. Guitariste à 16 heures, Oscar n'est pourtant jamais bien loin des terrains. Basketteur depuis l'enfance, ce fils d'immigrés polonais a grandi à Béziers, dans un quartier populaire. Il est fier de le dire, le sport lui a beaucoup apporté. Le sport, une fois encore, ça véhicule des valeurs de partage, d'esprit d'équipe, d'entraide, qui vont au-delà même de l'esprit compétitif. Et c'est vrai que faire du bénévolat dans le domaine sportif, c'est très important, parce que ça permet justement de permettre aux générations suivantes de bénéficier d'un certain savoir-faire, d'une certaine expérience, et surtout de leur transmettre en fait ces valeurs fondamentales du sport que celui-ci nous a inculqué tout simplement. Alors rendez-vous est donné au mois d'août, sous le soleil de Rio. Bon voyage à Rio! Et avant de refermer ce journal, un mot de votre soirée sur Télé Nantes. À 19h20, vous avez rendez-vous avec Fou de Foot. Olivier Caillé et ses invités préparent le déplacement du FC Nantes au Parc des Princes. Sur le plateau, 4 invités. Johan Odel, l'ailier des Canaries, qui quittera le club à la fin de la saison. À ses côtés, les anciens joueurs Nicolas Gillet et Olivier Quin. Et un journaliste indépendant, Julien Robert. C'est à 19h20 ce jeudi soir. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est la météo sur Télé Nantes. À demain.